Bonjour, c'est Valérie. Je vous propose aujourd'hui une courte séance de yoga pour recharger les batteries. On va commencer par des postures assises qui vont permettre de se ressourcer. Ensuite, les postures debout vont nous permettre de donner. Vous pouvez vous asseoir en Sukhasana. Les genoux sont pliés en tailleur. La colonne s'étire. Paume vers les genoux si vous avez besoin de vous ancrer, vers le ciel si vous avez besoin de vous évader. Choisissez, souriez. Amenez le sommet, le Sahasrara Chakra au-dessus de la base de la colonne, Muladhara Chakra. Les yeux fermés, prenez connexion avec votre souffle. La colonne s'étire sur l'inspiration. Par le nez, le ventre gonfle, les côtes flottantes s'écartent, l'air va jusque tout en haut des clavicules et sur l'expiration, les côtes flottantes se resserrent, le nombril se rapproche de la colonne. Encore 2 fois. Inspire, ressens l'air plus frais, son trajet. Expire, ressens l'air plus doux et relâche toutes les tensions. Inspire le prana, l'énergie vitale. Expire, apana. Paume vers les genoux, doucement, dessine avec le buste, les yeux toujours fermés, des cercles en partant vers la droite. Petit au départ, ressentez les parties du corps qui touchent le sol. Ressentez vos ischions, redressez la colonne. Visualisez votre colonne et bougez avec votre respiration. Revenez vers l'avant, changez de côté, doucement, ressentant. Laissez la nuque, laissez la créativité, soyez fous. Pour retrouver l'axe, Sahasrara Chakra au-dessus de Muladhara Chakra, la colonne bien étirée, déposez les 10 doigts au sol. Et sur la prochaine inspiration, laissez la main droite au sol, étirez la main gauche vers le ciel. Sur le bout des doigts, tendez la main, allez chercher avec la nuque vers le haut, l'étirement de tout le flanc gauche. Laissez passer le souffle, ouvrez la poitrine, on change de côté, main gauche au sol, main droite vers le ciel. Créez l'espace dans ce flanc droit, regardez vers le ciel, montez sur le bout des doigts, soyez actifs. Magnifique. On relâche sur l'inspiration, les 10 doigts au sol, par les côtés, les bras montent. Inspire. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos, redressez bien la colonne sur l'inspiration, torsion sur l'expiration. Essayez plutôt de bouger vos épaules que la nuque. Et sur chaque inspiration, la colonne se redresse et sur chaque expiration, torsion. Encore une fois, grandissez. Torsion. Pour ressortir, grandissez et sur la torsion, revenez, on change de côté. 10 doigts au sol, épaules basses, les bras montent, paume ouverte vers le ciel. C'est la main droite vers le genou gauche, la main gauche dans le dos, redressez d'abord la colonne. Inspire, expire, torsion. Encore 2 respirations. Imaginez un fil de plomb depuis le sommet du crâne qui tomberait exactement à la base de la colonne. Et ça tourne sur les expirations, le nombril se rapprochant de la colonne. Magnifique. Grandissez sur l'inspiration, on revient sur l'expiration, ouvrez les bras vers l'arrière, croisez les doigts, éloignez les mains des fessiers, expire, flexion avant. Le front se rapproche du sol, les bras vers le ciel.
Relâchez les mains. Remontez doucement. Pour passer dans la table à 4 pieds, installez-vous. Les poignets en dessous des épaules, les genoux la largeur des hanches. Allongez tout le dos, la nuque dans le prolongement de la colonne. Les bras sont actifs. Et sur l'expiration, amenez le menton vers la gorge. Et sur l'inspiration, le sternum s'ouvre, les épaules sont basses, le coccyx pointe vers le ciel. Engagez les abdominaux. Expire, menton vers la gorge, nombril vers la colonne. Activez vos bras, dos rond. Inspire, dos légèrement creusé. Sternum ascendant. Pressez bien les paumes des mains dans le sol, encore 3 fois. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez retrousser les orteils sur l'expiration, allonger les coups de pied sur l'inspiration. Dernière fois. Magnifique. Retroussez les orteils pour passer en chien tête en bas. Pressez dans les mains, retroussez les orteils, dos plat. Genoux pliés ou tendus, relâchez bien la tête. Créez l'espace au haut des cervicales en éloignant les épaules des oreilles. Et ensuite, étirez l'arrière des jambes. Talons se rapprochant du sol, genoux pliés ou tendus, dos plat. Amenez un genou vers le sol, étirez la jambe opposée, mollet, cuisse. Changez de côté, ressentez. Étirement du dos, étirement de l'arrière des cuisses. Revenez en chien tête en bas. Étirez l'arrière des cuisses. Les ischio-jambiers. Le dos est plat, on ancre le pied gauche, jambe droite vers le ciel. Chien à 3 pattes. Pressez la main gauche dans le sol. Activez les quadriceps. Faites un grand écart. Encore 2 respirations. Montez sur les orteils, amenez les épaules en dessus des poignets, le genou à la poitrine et le pied entre les mains. Étirez toute la colonne, la nuque dans le prolongement. Activez la jambe arrière, l'arrière du pli du genou est tendu et doucement venez en Anjalayasana, déposez le genou au sol, redressé par les côtés. Inspire, les bras montent, les épaules sont basses. Étirez le psoas. Le bassin se rapproche du sol, le cœur s'ouvre. Expirez, chien tête en bas. Montez sur les orteils en regardant le nombril, planche. Déposez les 2 genoux au sol, les coudes sont vers le buste, étirez les coudes de pied. Front vers le sol, les épaules sont basses. Inspire, petit cobra, pressez le pubis dans le sol. Expire, chien tête en bas. Retroussez les orteils, dos plat. 3 respirations. Observez différence droite-gauche. Et sur la prochaine inspiration, créez le talon droit dans le sol, soulevez la jambe gauche, 2 hanches regardent le sol. 3 respirations, pressez dans les 2 mains, grand écart, talon vers le sol, sentez l'étirement des jambes, du dos. À la fin de la prochaine expiration, montez sur les orteils, cherchez à grandir encore un peu ce grand écart, ramenez le genou à la poitrine, le pied entre les pieds. Si le pied ne vient pas, hop, on s'aide avec la main. Et étirez tout le dos, nuque dans le prolongement, éloignez les épaules des oreilles, déposez le genou au sol. Fente basse, inspire. Bras vers le ciel, laissez les épaules s'ouvrir. Le bassin fondre vers le sol. Étirement du psoas. Ouvrez le cœur sur l'inspiration, expiration. Main de chaque côté du pied, expire, chien tête en bas. Montez sur les orteils, inspire. Planche. Vous pouvez déposer les genoux au sol ou pas. Ouvrez le cœur sur l'inspiration, petit cobra.
ou chien tête en bas, expire. Chien tête en bas. Magnifique. Deuxième série. On ancre le pied gauche, jambe droite vers le ciel. On l'a déjà fait, tout va bien. Expire, talon fessier. On amène la hanche droite sur la hanche gauche. Pressez dans les deux mains. Ouvrez cette hanche, créez l'espace. Pied flex. Vous pouvez dessiner 3 cercles avec votre cheville droite. Amenez le genou à la poitrine, le pied entre les mains. Par les côtés, redressez, fente haute. Les épaules sont basses, stabilité, confiance, courage. Ouvrez le cœur sur l'inspiration. Guerrier 2, pied arrière parallèle au tapis. Pressez le genou vers l'extérieur et tirez les bras. Installez la posture, croisez les mains dans le dos, réouvrez la poitrine. Inspire, le sternum s'ouvre. Expire, amenez l'épaule droite vers le genou droit, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Amenez la tête en dessous du cœur. Activez votre jambe gauche. Main droite sur le sacrum, laissez la main gauche se déposer au sol. Soulevez les talons. Pressez dans la main gauche. Ouvrez l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et tirez la main droite vers le ciel, la nuque dans le prolongement. Magnifique. Amenez la main au sol. Expire, chien tête en bas. Vinyasa, on passe en planche. On peut déposer les genoux ou pas. Petit cobra ou chien tête en haut. Les épaules sont basses dans les deux cas. Chien tête en bas, expire. On crée le pied droit, jambe gauche vers le ciel. Inspire, pressez dans les deux mains. Talon fessier, on ouvre la hanche gauche sur la hanche droite. 3 cercles avec la cheville gauche, pardon. Difficile de faire des cercles avec la hanche. La jambe remonte, inspire, montez sur les orteils. Amenez le genou à la poitrine, le pied entre les mains. Cherchez d'abord à étirer la nuque, tout le corps, la stabilité, la confiance, fente haute. Inspire. Magnifique. Guerrier 2, pour pouvoir donner. Installez-vous, pressez le genou vers l'extérieur. Souvent, on a tendance à être trop vers l'avant. Mettez du poids sur la tranche externe du pied arrière. Croisez les mains différemment de ce que vous avez l'habitude. Ouvrez le sternum. Laissez la tête aller plus bas que le cœur en amenant l'épaule gauche vers le genou gauche. Ressentez l'étirement de la hanche. Respirez. Éloignez les épaules des oreilles. Main gauche sur le sacrum, main droite presse dans la terre. Soulevez le talon arrière. Dessinez déjà une belle ligne ici, depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, pressez dans la terre et tirez-vous vers le ciel. Sur une expiration, ramenez la jambe à côté du pied, chien tête en bas. Pressez dans les mains, dos plat, expire vers les talons. Montez sur les orteils, déposez les 2 genoux au sol. Un peu plus que la largeur des hanches. Le bassin sur les talons. Front vers le sol. Mains de chaque côté vers les pieds. Respirez à travers toute la cage thoracique. Pour revenir en chien tête en bas. On crée le pied gauche, jambe droite vers le ciel. Inspire. Talon fessier, on ouvre cette hanche droite sur la hanche gauche. Et on continue. On est sur l'extérieur du pied. La main droite se soulève. Venez installer votre pied au sol et ouvrez-vous dans la créature sauvage. 3 respirations. Ouvrez ce cœur. Revenez déposer la main au sol, en chien tête en bas. Observez différence droite, gauche. 3 respirations, dos plat. Talon vers le sol, relâchez bien la nuque, éloignez les épaules des oreilles.
On ancre le pied droit, jambe gauche vers le ciel, on y va, même chose. Talon fessier, ouvrez la hanche gauche sur la hanche droite, juste passez sur la tranche externe du pied, cherchez à soulever cette main gauche. Le pied gauche va se déposer au sol, faites-vous confiance, ouvrez-vous, poussez le gros orteil droit au sol, laissez passer le souffle tranquillement dans la posture. Magnifique, la créature sauvage. On revient doucement en chien tête en bas pour une posture qui calme, le lézard pose, le pigeon. On ancre le pied gauche, jambe droite vers le ciel, inspire. Expire, amenez le genou vers le poignet droite. Plus on va avoir le tibia parallèle au tapis, plus ça va travailler les hanches. Pas de douleur dans les genoux, donc soit le talon est vers l'épine iliaque, l'os de la hanche, soit on essaye de l'amener parallèle au tapis. On sent bien la différence. Si c'est difficile, n'hésitez pas à prendre un bloc, l'installer sous le fessier droite. C'est vraiment avec les blocs qu'on progresse. Choisissez, ok? Maintenant, le coup de pied arrière est dans l'axe. Souvent, il est en banane. Contrôlez. Le pigeon, on ouvre le sternum, les épaules au-dessus du bassin. Sentez l'étirement. Reculez cette hanche droite. Vous devez sentir l'étirement de toute cette arrière de cuisse droite. Et doucement, penchez vers l'avant, en reculant cette hanche pour toujours garder l'étirement. Magnifique. Relâchez la tête sur les mains ou sur le sol. Et jouez avec votre corps pour étirer ce méridien des reins et de la vessie qu'on travaille là. C'est aussi le nerf sciatique. Relâchez bien. Redressez sur une inspiration. Repassez en chien tête en bas. Observez différence droite-gauche. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de faire à gauche. On ancre le pied droit, jambe gauche vers le ciel. Inspire. Amenez le genou à la hauteur du poignet. Reculez, tendez la jambe droite. Le pied dans l'axe. Remontez le sternum. Inspire. Épaule, si possible, au-dessus du bassin. Sentez l'étirement. Mettez un bloc s'il faut. N'hésitez pas. Maintenant, cherchez à amener votre attention dans cet étirement. Jouez avec votre corps pour vraiment, sans avoir mal aux genoux, vous installer dans le pigeon. Encore 2 respirations. Et revenez doucement les épaules en dessus du poignet des hanches pour améliorer la posture et passer en torsion dans la posture du bâton. Installez votre pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, genou plié, c'est le bras gauche qui s'étire vers le ciel. Avec votre coude, venez chercher votre bras et regardez par-dessus votre épaule, votre gros orteil pour bien redresser la colonne. Installez votre main droite derrière le dos et doucement, torsion. Sur l'inspiration, visualisez le sommet du crâne bien au-dessus de la base de la colonne et sur l'expiration, tournez dans les épaules, pas la nuque. On travaille dans cette posture à droite le foie. Respirez bien avec le ventre.
Pour ressortir de la posture sur une inspiration, grandissez, relâchez sur l'expiration. On peut juste contre-posture, relâcher. On n'est pas obligé. Changez de côté. Depuis Dandasana, installez votre pied gauche par-dessus la jambe droite. Le pied est flex. C'est le bras droit qui vient chercher le genou. Pensez à votre sommet du crâne au-dessus de la base. Grandissez sur l'inspiration. Alignez vos épaules sur l'expiration. Et respirez avec le ventre. De ce côté, on est dans l'estomac. Souriez. Torsion. Travaille aussi tous les nadis, les 72 000 nadis, les canaux d'énergie qu'on a dans Sushumna, la colonne vertébrale. Source d'énergie. Grandissez sur l'inspiration et relâchez sur l'expiration pour passer sur le dos, ouvrir ce cœur. Les genoux sont pliés, les pieds déposés, proches du bassin, paume vers le sol. Soulevez le bassin, installez-vous sur vos omoplates, mains, paume au sol, ou doigts croisés, pressez les pieds sur le bassin, l'autre vers la barre. Encore 4 respirations. Ventre, tête flottante, les clavicules, laissez les orteils sur les colonnes. Laissez les bras dans cette main. Passez vos pieds vers l'espace. Relâchez un peu de visage, relâchez le ventre. Pour sortir de la posture, décroisez vos doigts. Vas-y doucement, vertèbre après vertèbre. Arrondissez légèrement le bas du dos pour laisser vraiment les lombaires se déposer. Quand le coccyx est au sol, pliez les genoux, c'est une posture. Genoux vers la poitrine, relâchez les épaules. Sur l'expiration, les genoux se rapprochent du ventre. Et sur l'inspiration, le ventre se rapproche des genoux. Fermez les yeux. La libération des vents dans cette posture. On aide le transit intestinal. Paresseux. On va garder le genou droit entre les mains, la jambe gauche, arrière du pli du genou tendu, le pied flex, talon se rapprochant du sol, la nuque dans l'axe. Ressentez, grandissez, activez vos quadriceps. Cherchez le contact doucement avec ce sol. Et quand le talon touche le sol, respirez avec conscience depuis le talon au mollet, cuisse, tout le buste, expirez, genou vers la poitrine. Encore 2 fois. Juste la conscience. Avec le souffle. L'union entre le corps, le souffle et l'esprit. Tendez la jambe droite. Soit vous attrapez derrière la cuisse, soit le mollet, soit le talon. Et vous faites un grand écart. Relâchez les épaules. Problème de nuque, vous restez ici. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous pouvez soulever la nuque. Amener la jambe vers le front vers la jambe. Ça peut être ici. Et moi, j'ai commencé ici, comme vous. Ça progresse. Il suffit de le faire régulièrement. Bon, en même temps, j'ai une petite tendance à avoir une facilité dans cette flexion, mais pas du tout dans l'autre. Donc, je suis comme vous. Pliez le genou, ouvrez la main droite vers l'extérieur, amenez le genou sur le côté gauche, respirez dans la colonne. La tête va regarder la main. Torsion. Encore 3 respirations. Avant de revenir sur le dos,
Apanasana, genoux vers la poitrine, relâchez bien les épaules. Déposez le coccyx au sol. Sur les expirations, rapprochez le genou du ventre. On entrelace le genou gauche, la jambe droite s'étire vers le ciel. Relâchez bien les épaules. Maintenant, grandissez. Sentez la chaîne de l'arrière de la jambe. Cet arrière du pli du genou est tendu. Activez les quadriceps. Et laissez le talon se rapprocher lentement avec conscience de la terre. Quand il touche cette terre, respirez. Talons, mollets, cuisses, flancs. Relâchez les épaules, expire, genou, ventre. Inspire, ventre, genou. Relâchez les épaules qu'on a tendance à crisper, à tendre. Encore une fois. La jambe se déplie, attrapez la cuisse, mollet, talon. Au gros orteil, en Padangusthasana. Sentez l'étirement intense de l'arrière de la jambe. Problème de nuque, vous restez là, sinon vous pouvez amener le front à la jambe et la jambe au front. Peut-être ça progresse un peu. Si c'est là, c'est pas grave. On a commencé comme ça. Doucement. Tout en gardant la jambe où elle est, redéposez le sommet du crâne au sol. Expire, pliez le genou. Ouvrez la main gauche. Le genou part vers la droite, la tête vers la main. Respirez dans la colonne. Fermez les yeux. Voilà. Des fois, ça claque. Ça fait du bien. Souriez. Peut-être votre ventre manifeste sa joie par quelques gargouillis. Observez. Doucement, revenez sur le dos. Cherchez l'axe, la nuque dans le prolongement de la colonne. Soulevez les omoplates pour les rapprocher. Ouvrez les paumes vers le ciel. Grandissez une jambe, l'autre jambe, les pieds. La largeur du bassin parte de chaque côté. Fermez les yeux et amenez votre attention dans le cuir chevelu que vous relâchez sur les expirations. Relâchez tout votre visage en laissant dessiner un sourire. Relâchez la peau du front. Relâchez les sourcils et l'espace entre les deux yeux. Relâchez les yeux qui seraient tournés vers l'intérieur. Relâchez les pommettes, les joues, la bouche et la langue. Ça descend, relâchez les cervicales, les omoplates, les bras, les avant-bras, les doigts. Relâchez toute la colonne, le bassin sur le sol, l'avant des cuisses, sur l'arrière des cuisses, les tibias sur les mollets, les pieds. Relâchez le corps tout entier. Vous pouvez rester là, vous êtes chez vous. Mais si vous avez un rendez-vous avec votre travail, de devoir faire le petit déjeuner des enfants, une course, étirez-vous, grandissez, souriez, créez l'espace, soyez actifs, soyez curieux. Tellement de choses à faire, de belles choses à faire. Grandissez, sur l'expiration, amenez les genoux à la poitrine, relâchez le bas du dos en vous faisant un petit massage, non seulement du bas du dos, mais aussi en vous aimant. Et sur une inspiration, le bras droit s'étire derrière la tête, roulez sur le côté droit. Prenez le temps avant de vous aider des mains pour venir vous asseoir en Sukhasana, l'homme heureux, pour la petite phrase tirée au hasard qui dit: le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté, même dans la richesse.
Alors, adoptez la positive attitude. Et vous pouvez vous féliciter d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui.